Avant cela, voyez ces témoignages de 3 chômeurs, 3 situations différentes et une volonté commune de s'en sortir. Raymond Agnelloat avec Denis Mardinquer. Ce bénévole vient de parcourir 4000 km au volant de ce camping-car aux couleurs du mouvement national des chômeurs et des précaires. Un tour de France pour rencontrer ceux et celles qui ont souvent le sentiment d'être laissés sur le bord de la route. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a de la détresse et il y a de la révolte. Toulouse, terminus de la caravane, le mouvement organise ses rencontres annuelles. Bilan de la première année du RSA, création de comités de liaison avec le Pôle emploi, situation des chômeurs en fin de droit. En 2010, les sujets sensibles ne manquent pas. D'un côté, donc, il y a l'aspect de la mesurette qui est rien du tout, qui est des miettes, enfin voilà, où on est toujours effectivement dans des revenus de misère. Les ateliers se déroulent sur le campus du CREPS, le Centre régional d'éducation populaire et de sport. Déjà, chercher du travail, c'est un sport parce que justement, il y en a très peu. Mais aussi s'affronter aux différents services qui fonctionnent plus ou moins bien, comme le 3949, l'accueil que l'on veut un accueil physique, on voudrait des moyens supplémentaires à Pôle emploi. Ces 3 chômeurs participent au débat. Parmi eux, il y a même un conseiller en insertion professionnelle qui, à défaut d'avoir un emploi, met ses compétences au service d'autres personnes dans sa situation. On se retrouve. On cherche aussi du travail parce qu'on n'a pas de sous. De toute façon, on n'est pas que des chercheurs d'emploi, on est aussi des trouveurs de solutions pour lutter contre le chômage. Après, est-ce qu'on a la chance, comme certains, d'avoir l'oreille suffisamment ouverte et attentive de la part des grands patrons, des conseils généraux d'une édic ou des syndicats? Là, malheureusement, on n'a pas encore, mais bon, il faudra bien qu'ils nous écoutent un jour. Les principaux concernés sont ceux qui ont les meilleures solutions habituellement. Voilà le chômage qui est souvent vécu comme un enfermement par ceux qui le vivent. Marie Lacoste, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du mouvement des chômeurs et précaires. Vous avez donc organisé ce tour de France des chômeurs et de la précarité. Que vous disent ces personnes que vous avez rencontrées? Ils nous disent à la fois leur isolement, le sentiment d'être victime d'une multipeine, c'est-à-dire à la fois d'avoir perdu leur travail, de ne pas arriver à en retrouver, et qu'en plus on les culpabilise de ne pas retrouver du travail. Il y a une honte du chômeur. Il y a une vraie honte qui les enfants sont d'autant plus dans cet isolement, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent isolés du lien social qu'est le travail. Et comme ils ont en plus moins de moyens, ils ont moins de moyens de sortir, d'avoir des loisirs, des activités en dehors. Donc oui, il y a un enfermement réel dans le chômage. Perdre son travail, c'est également perdre son identité, une part de son identité. Oui, on est dans une société où on se définit aussi par son identité au travail. Donc effectivement, on perd ça et c'est un peu la dernière chose qu'on perd. Donc c'est d'autant plus important d'aller retrouver du collectif dans des associations. Et en fait, notre mouvement, il est là pour fédérer ces associations locales de chômeurs. Mais pour quelles raisons les chômeurs en masse ne parviennent-ils pas à se fédérer, à se regrouper? Mais je pense parce qu'ils espèrent que leur situation ne va pas durer. Donc ils ont du mal à s'étiqueter eux-mêmes chômeurs ou précaires. Parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont précaires dans nos associations, qui ont des petits bouts d'emploi en fait, et qui alternent entre chômage et emploi précaire. Alors c'est une tournée d'informations, mais aussi de propositions. Quelles propositions voulez-vous adresser au gouvernement pour sortir de ce fléau? Alors, d'abord, nos propositions, elles vont d'abord aux chômeurs. Oui. On voudrait vraiment qu'ils essayent de se rassembler, de se rapprocher des associations qui existent, de créer de nouvelles associations. Nous, on est là pour les aider. Donc notre mouvement, le Mouvement national des chômeurs et les précaires, est une fédération. Il suffit de s'adresser à la fédération qui est à Paris pour essayer de trouver quelles sont les associations qui sont les plus proches. Que pensez-vous de cette mesure du gouvernement, une prime exceptionnelle de 450 € à l'adresse des chômeurs en fin de droit? C'est vraiment une mesurette. C'est annoncé comme un filet de sécurité. Oui, c'est vraiment une mesurette parce que c'est comment dire, faire du neuf avec du vieux. L'allocation spécifique de solidarité, puisque c'est l'ASS dont on parle, existait déjà auparavant. On ouvre un tout petit peu plus les vannes sur les conditions d'accès à l'ASS, mais c'est limité à 6 mois, donc c'est pas du tout sûr de retrouver du travail sous 6 mois, parce qu'aujourd'hui, du travail, il n'y en a pas. Et c'est bien ça le problème de fond que nos gouvernants ont l'air de ne pas comprendre, mais qui est malheureusement à la source de tout ce que vivent les chômeurs. Vous avez bon espoir, sincèrement, que l'on puisse collectivement s'en sortir?
Ah ben en tout cas, je pense que c'est un premier pas, oui. Parce que collectivement, on est plus fort et que c'est collectivement qu'on peut nous entendre. Et on commence à nous entendre et c'est ça le plus important. Donc actuellement, vous organisez des assemblées générales et ce jusqu'à demain midi. On peut vous rencontrer très facilement et vous êtes également visible, si je puis dire, sur Internet. Marie Lacoste, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et j'ajoute par ailleurs que La Voix est libre, le rendez-vous des débats sur France 3 Sud, sera demain consacré à ce fléau du chômage, comment lutter, avec notamment, vous le verrez, un responsable du Pôle emploi, Midi-Pyrénées. Ce sera demain à 11h. Notez, direction Lourdes à présent, en première ville.